Les hôpitaux de la bande de Gaza, dont l'activité ces dernières semaines avait été réduite faute de matériel et de médicaments, sont ce mardi totalement dépassés. Leurs abords, comme ici à Gazaville, sont devenus des morgues à ciel ouvert, les épicentres de la détresse et du deuil de la population. Nous pensions que la guerre s'était arrêtée, nous étions heureux. Nous avons remercié Dieu. Ces pauvres enfants, ils dormaient. Nous ne voulons pas de sang. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Enveloppé dans un drap blanc, le corps d'un enfant victime des bombardements israéliens va rejoindre dans la cour extérieure de cet hôpital d'autres dépouilles. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus de place disponible. 2 h du matin, la nuit dernière, le retour des détonations et des éclairs dans le ciel de la bande de Gaza. Gazaville, Khan Younes, Deir el-Bala, des dizaines de cibles. Les frappes israéliennes visent la hiérarchie civile et militaire du Hamas, annonce un responsable israélien. Un porte-parole de l'armée affirme que le Hamas préparait des attaques du même type que celle du 7 octobre 2023. Le général Abou Wafta, à la tête du ministère de l'Intérieur pour la bande de Gaza, a été tué durant ces raids, tout comme un porte-parole des brigades Al-Quds, un groupe palestinien allié au Hamas. Côté israélien, les bombardements et leurs conséquences ont été suivis lors d'un conseil de sécurité en présence de Benyamin Netanyahou. Le gouvernement d'Israël estime que le Hamas est le responsable de cette reprise des hostilités. Le Hamas a rejeté 2 propositions de médiation concrètes présentées par l'envoyé spécial américain. Israël a accepté ces propositions de médiation. Le Hamas les a refusées. L'armée israélienne a ordonné à la population de Gaza d'évacuer les zones frontalières. Il y aura donc d'autres raids. Israël a promis de poursuivre l'offensive à Gaza jusqu'au retour de tous les otages.